Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Jésus-Christ, la source de vie. Le passage de base est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10, il est écrit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsqu'on parle de vie, on peut se dire qu'il existe plusieurs vies, plusieurs définitions de la vie. Mais nous parlons ici principalement de deux types de vie, la vie biologique et la vie spirituelle. La vie biologique est celle que nous recevons, que tout être humain reçoit dès qu'il est conçu dans le ventre de sa mère. Il reçoit un corps à la naissance physique, des fonctions vitales, et il a un temps de croissance jusqu'à la mort. Cette vie-là, elle est temporaire, elle est fragile, elle est limitée. Et la vie biologique seule ne permet pas de connaître profondément notre Seigneur, d'accéder à la vie éternelle ou de résoudre les problèmes relatifs à la séparation causée par le péché. La vie éternelle ne permet pas de recevoir des grâces en abondance comme celle que procure la vie spirituelle. La vie spirituelle est celle que Dieu communique à l'homme par son esprit. Elle commence par la nouvelle naissance. Car comme dit la parole, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Jésus s'adressant à ses disciples a dit, il est celui-là qui est venu pour sauver, donner la vie, pour que ses brebis aient la vie. Mais il s'agissait de la vie spirituelle. Dans un monde marqué par la fragilité, la mort spirituelle et la quête de sens, la figure de Jésus-Christ se présente comme la réponse divine aux besoins fondamentaux de l'homme. Il est donc question de dépasser les clivages de conception de vie biologique et entrer dans les considérations spirituelles, car cette vie spirituelle que l'Éternel nous donne ou que Jésus-Christ nous offre, elle est éternelle, elle est invisible certes, mais elle est centrée sur notre Seigneur et Sauveur, elle triomphe de la mort, elle est surnaturelle. Elle prend son origine sur Jésus-Christ parce qu'il est celui-là, le Verbe créateur. Il est celui-là qui est la vie. La parole de Dieu nous dit dans les premiers passages notamment le chapitre 1 du même évangile, qu'en lui était la vie, en lui Jésus-Christ. Il était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, la vie se retrouve dans l'origine même de Christ. La vie trouve son essence divine en Jésus-Christ, qui nous la donne, qui a déclaré et qui a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dont l'authenticité de la marche avec Dieu bien-aimé réside dans la vie renouvelée, la relation avec Christ. Il nous offre la délivrance. Il nous offre par cette vie une vie en abondance, une vie qualitative, une paix intérieure, une joie spirituelle, une communion avec l'Éternel des armées. Il nous offre la victoire sur le péché, car il a triomphé de la mort afin que nous ayons part à la vie. Alors, bien-aimés, il s'agit pour nous en tant que croyants de créer et de renouveler cette relation pour ceux qui l'avaient, de créer pour ceux qui n'en avaient pas cette relation vivante avec Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, la marche avec Dieu n'est pas une religion formelle, mais une communion vivante avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette mission, nous la transmettons en tant que croyants par le témoignage de sa présence, par son service et par toutes les influences que nous pouvons avoir. Alors, toute existence humaine trouve son sens, sa restauration et son accomplissement en lui. Rejeter Christ, c'est se priver de la vie véritable offerte par Dieu. L'accueillir en contrepartie, c'est entrer dans une nouvelle dimension éternelle et abondante, dans une dimension de joie, dans une dimension de confort spirituel, dans une dimension de paix, dans une dimension de
de challenge, mais de challenge dans la victoire. Ce n'est pas à dire que parce que nous sommes en Christ, nous ne connaissons pas les perturbations, nous ne connaissons pas les tribulations, non. Car sa parole dit dans le psaume 91 que tu nous soutiens au moment de la détresse. Donc, la vie avec Dieu nous permet d'avoir les garde-fous pour que lorsque les coups physiques arrivent, les coups émotionnels arrivent, nous ayons cette garantie de ce que Dieu, par sa main protectrice et par la vie qu'il nous a donnée, veille sur nous, nous garde. Jésus-Christ est la source de vie. Jésus-Christ est cette force que nous avons héritée au moment de la nouvelle naissance. Jésus-Christ est le Sauveur, notre Rédempteur, et il est vivant. Alors, je te recommande de faire cette prière aujourd'hui encore. Père éternel, je choisis Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je choisis la vie qu'il a donnée et je le confesse dans ma vie comme mon Seigneur afin que par lui, en lui et avec lui, j'avance avec l'assurance de ce que mon Rédempteur est à mes pieds et qu'il est celui-là qui me fera triompher de tout jusqu'à la mort. Je bénis le Seigneur pour sa présence, je bénis l'Éternel pour ses bienfaits et je prie que chaque jour pour moi soit un témoignage de ma relation et de ma communion avec l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.